On peut se lever là où on est. Certes, j'ai préparé quelque chose, mais j'aimerais que ce soit vraiment Dieu qui puisse nous parler, et moi le premier. Se tenir devant vous, je ne vous cache pas, c'est jamais facile, même si je l'ai fait plusieurs fois, je retourne toujours cet exercice en fait. Et j'aimerais que Dieu puisse vraiment conduire cet instant, que tu puisses, là où tu es, tu puisses élever ta voix, que tu puisses conditionner l'atmosphère, conditionner ce moment, le rendre propice pour qu'on puisse entendre et comprendre la parole de Dieu. Peut-être, je vais dire des choses qui viennent de mon intelligence, mais que Dieu puisse tout simplement remplir nos cœurs. Que c'est lui qui puisse réellement nous parler. Je ne sais pas ce que toi tu attends comme réponse, mais que cet après-midi, que tu puisses dire à Dieu que tu n'as pas perdu ton temps, tu es venu dans sa maison, tu es venu écouter quelque chose de sa part. Amen. Là où tu es, lève ta voix, parle-lui. Demande à Dieu de te parler, de te disposer pour que tu puisses entendre sa parole. Prions. Prions ensemble. Élevons nos voix. Je ne sais pas ce que tu attends, mais demande à Dieu de te remplir cet après-midi. Demande à Dieu de te parler cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ, nous avons quitté nos maisons, quitté nos demeures, laissé nos responsabilités. Mais quand cet après-midi, que tu puisses nous parler, Seigneur. Seigneur, je n'ai rien de spécial à apporter. Je n'ai rien à dire, Père, qui vienne de moi, Seigneur. Mais remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Reste Dieu, aujourd'hui et à jamais, Seigneur Papa. Seigneur, regarde mes frères et sœurs qui sont venus dans ta maison pour entendre quelque chose qui vienne de toi. Nourris-nous, Seigneur Jésus-Christ. Permets que ce temps, Seigneur Papa, Seigneur, puisse vraiment être un temps propice. Que tu puisses encore une fois élever ta voix et dire à Dieu de fermer toute porte, tout raisonnement, toute pensée qui risque de te distraire durant cette parole. Que ce temps soit vraiment un temps où tu vas te retrouver avec ton Père. Que Dieu puisse éteindre, fermer toute porte, toute pensée, toute distraction, toute chose qui va te faire perdre ce message. Que ce que tu reçois cet après-midi, que tu puisses le garder fermement. Ensemble, prions dans ce sens. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, Seigneur Papa, puisse être semée et germer dans une terre fertile, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Papa, dès lors que je vais quitter ce lieu, Père, Papa, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur Papa, me ravir ce que tu m'auras donné cet après-midi, Seigneur. Que l'ennemi, Papa, Seigneur, ne puisse pas, Seigneur, dérober ma bénédiction, Père, Papa. Que l'ennemi, Papa, Seigneur, ne puisse pas me dérouter, Seigneur Jésus-Christ, Père, Papa. Reste Dieu, Père, en tout temps, Seigneur. Je ne veux pas rentrer chez moi comme je suis venu, Seigneur, Papa. Mais je veux m'imprégner de cette parole, m'imprégner de tes pensées, Seigneur, Papa. Et surtout faire ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde soit élevé aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Qu'on puisse prendre place. Franchement, cette prédication, je l'ai préparée sous jeûne, 18 jours. Ça fait 18 jours qu'on ne mange pas. Je me souviens, j'ai exhorté le premier jour du jeûne pour ceux qui étaient là le jeudi. Et là, j'apporte le 18e jour. Je ne vous cache pas que je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même. Même la balance, elle me l'a dit. Je vous assure, je ne suis pas le même. Mon PC ne veut pas coopérer aujourd'hui. Donc, que Dieu puisse vraiment nous parler. J'avais déjà préparé quelque chose, parce qu'en fait, quand je sais que c'est moi qui prêche, souvent, je m'y prends à la dernière minute. Et carrément, même chez moi, c'est source de conflit. Ma femme qui me dit ouais, toi, tu prépares toujours à la dernière minute, toujours à la dernière minute. Parce qu'en fait, le samedi ou le vendredi, je commence à me dire ah, je peux pas m'occuper du petit, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que j'ai ça à faire. Donc là, je me suis dit, je vais changer et je vais faire les choses un peu en avance. J'ai un peu de temps, donc j'ai préparé. Donc au début du mois, quand j'ai préparé mon exhortation, je me suis dit, tant qu'à faire, j'avais une petite inspi, on va travailler ça et je pense que ça va faire l'affaire pour le jeûne, pour cette prédication d'aujourd'hui. Ok, j'ai préparé. Et au final, quelques temps après, le pasteur nous a présenté effectivement le plan du jeûne, avec effectivement chaque jour un thème et compagnie à voir. Et donc je me suis dit, vous savez, si tu prêches ce que tu as préparé,
tu ne vas pas être forcément en adéquation avec ce qui a été prévu pour le jeune. Ça m'a frustré parce que j'ai dû tout recommencer. Je suis reparti à zéro et je me suis retrouvé dans la même situation comme d'habitude. Pas faire au dernier moment, mais presque. J'ai pas fait ça hier, j'ai pas fait ça avant-hier. Je crois que j'ai dû faire ça jeudi. Mercredi, jeudi. Et donc j'ai préparé, donc je me suis dit bon, je vais pas chercher midi à 14h, il y a un thème, on va rester dedans et que Dieu puisse nous parler. Amen. La sœur Bijou a un peu entrevu le message. Effectivement, il se trouve dans Luc 22, verset 42, où là, Jésus vit un moment très 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 important. Si on peut juste me mettre le verset, et ensuite on va entrer dans la parole. Amen. Si on peut se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Et donc, forcément, pour ceux qui sont un peu affermis dans la foi, ben, cette prédication, ça risque d'être peut-être une révision sur certains termes que je vais employer cet après-midi. Mais on va quand même creuser un peu plus. Je vais faire par rapport au temps que j'ai. Et donc, dans Luc 22, 42, ben, là, Jésus, clairement, je ne vais pas dire qu'il apprend sa peine, mais il sait que voilà, sa peine va arriver. On est à quelques temps de la crucifixion. Et là, ben, forcément, il a cette parole qui vient et qui dit, il dit à Dieu, bah, éloigne cette coupe, mais au final, fais ta volonté et pas la mienne. Amen. Et quand il dit ça, forcément, il sait que ça va pas être facile, mais il a été créé pour ça. Il a été créé pour ce moment bien précis. Et forcément, c'est dans la continuité de ce qui a été prêché durant le mois d'octobre. Franchement, j'aurais même pu prêcher sur ça et l'intégrer à ma prédication que j'avais faite la première du mois d'octobre quand j'ai parlé de la destinée. Parce que là, clairement, on est en plein dedans. Mais je n'avais même pas pensé à cette histoire. Et effectivement, là, il fait face à la volonté que Dieu avait prévue pour lui et la volonté que lui avait aussi en lui. Amen. 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 Donc cet après-midi, on va parler effectivement de la volonté, savoir quelle est la volonté que Dieu a prévue pour nous et quelle est la nôtre en fait. Et donc forcément, je vais commencer par définir les termes et ensuite on va rentrer un peu plus en profondeur. Amen. Bon. J'ai du mal avec mon ordinateur aujourd'hui, je ne cache pas, mais ça va le faire. Et donc, la première chose qu'on va définir, c'est effectivement la volonté. La volonté, c'est assez simple. C'est vraiment un choix, un souhait, une chose que l'on veut faire, qui n'est pas forcément, qui peut être bonne comme mauvaise, mais par rapport à la prédication d'aujourd'hui, on va confronter effectivement la volonté que Dieu a prévue pour nous et la volonté qui est la nôtre. Amen. Et donc la première volonté, je pense, que l'on doit définir, c'est effectivement la volonté parfaite de Dieu. Et donc la volonté parfaite de Dieu, c'est le désir parfait et irrévocable de Dieu. Donc la volonté parfaite de Dieu est ce que Dieu veut pleinement, directement et selon son intention parfaite. Ce qui veut dire, la volonté parfaite de Dieu, c'est le plan et c'est ce qu'il veut que tu fasses dans son plan, bien précis. C'est clair. Et donc dans les différentes définitions que j'ai trouvées, ou ce que dit la Bible, donc on a par exemple le psaume 18, verset 30, où on nous dit que c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu est parfaite. Dans Éphésiens 1, verset 5, on nous dit « Dieu agit selon le bon plaisir de sa volonté ». Donc au final, on va quand même rentrer dans les Écritures. Moi, j'aime toujours justifier tout ce que je dis par la parole de Dieu. Et on va aller dans Genèse 22, on va lire un tout petit peu la parole.
un exemple de la volonté parfaite de Dieu. Avec effectivement Abraham, j'aime souvent, je le disais encore hier à mes frères, j'aime souvent me baser sur la Genèse, parce que pour moi c'est la base, c'est la fondation, et je pense que si la fondation n'est pas bonne, donc tout le reste de la Bible perd son sens. Donc moi je vais toujours chercher racine dans la Genèse. Et donc dans Genèse 22, si on peut me l'afficher, on a cette histoire d'Abraham qui va effectivement sacrifier son fils Isaac. Et Isaac, c'est le fils de la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, Abraham, il avait déjà un autre fils, mais c'est ce fils-là qu'il a amené sur la montagne. Amen. On va lire une grosse partie du chapitre, jusqu'au verset 15. J'ai lu la parole. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Si on peut passer, s'il vous plaît. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé refusé ton fils, ton unique. Amen. Dernier verset qu'on lit. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir de l'holocauste à la place de son fils, parole de l'Éternel. Amen. Et donc, dans cette partie-là, dans ce verset, dans cette histoire, on comprend que la volonté parfaite de Dieu reposait sur effectivement l'obéissance que Abraham, en fait, lui devait. Et il a voulu effectivement éprouver Abraham en lui demandant de lui obéir, et effectivement en faisant sa volonté. Et là, on constate une chose, c'est qu'effectivement la volonté de Dieu est bonne, mais elle n'est pas toujours facile. La volonté de Dieu est bonne, mais elle n'est pas toujours facile. Et c'est ce qui se passe là pour le cas de Abraham avec Isaac. Effectivement, on peut se dire aussi, tout de même, la volonté de Dieu, elle est quand même agréable. Elle reste agréable. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc forcément, notre Créateur, il sait où tu pêches, il sait les endroits où tu as besoin d'être façonné, les endroits où tu as besoin d'être corrigé, et donc il sait comment il va devoir te façonner ou t'emmener pour atteindre ton plein potentiel. Donc au final, tout ce que Dieu veut pour nous, ce qu'on peut dire, c'est parfait. C'est parfait, c'est bon, c'est pas toujours facile, mais ça reste la meilleure décision que l'on peut prendre. Mais même si Dieu est un Dieu parfait, Dieu est un Dieu bon, tout de même, il n'est pas à l'origine de l'ensemble des décisions qu'on prend dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Forcément, il y a des moments où Dieu n'impose pas sa décision. Il te laisse faire ton propre choix. Donc il te laisse vivre ta propre volonté. Et c'est ça qui va nous emmener sur, entre guillemets, la deuxième définition de volonté, qui est la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non, je m'abstiens. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Peu importe la décision que tu vas prendre, bonne ou mauvaise, dans tous les cas, je vais rester Dieu.
je vais rester Dieu tout de même. Mais fais ce que tu veux. Donc, là, on vient de lire un exemple de la volonté parfaite. Donc, selon vous, la volonté permissive de Dieu, des hommes, est-ce qu'elle est à la même hauteur de Dieu? Vous allez me dire que non. Et forcément, non. Et donc, on va prendre un autre exemple pour justifier ensuite la volonté permissive. Donc, je me suis noté rapidement. Donc, la volonté permissive, ce que Dieu permet sans le vouloir pleinement. Donc, lié au libre arbitre. Donc, la volonté permissive n'est pas explicitement définie dans la Bible, ça c'est vrai. La Bible montre clairement que parfois Dieu permet des choses, que ce n'est pas sa volonté parfaite à cause du libre arbitre, de l'entêtement des hommes, ou pour accomplir un plan plus large malgré les choix des humains. Amen. Et donc, pour un peu illustrer, je me suis basé sur Romains 1, verset 24, où là on a Dieu qui a livré entre guillemets son peuple. Donc c'est la façon où Dieu nous laisse impacter notre propre vie par nos propres choix. Mais vous savez très bien, et ça le but de la prédication cet après-midi, c'est l'ensemble de tes choix que tu fais, qui ne sont pas forcément basés sur la parole de Dieu, sur le plan de Dieu, forcément ils vont avoir des impacts néfastes sur ta vie. Amen. Amen. Et c'est pour cela, je vais vous dire, quand je préparais ma prédication, je me disais, il faut que je vous fasse répéter une phrase. Mais je ne vais pas vous la faire répéter, mais je vais quand même la dire. C'est que le pasteur, il dit souvent, tu es le propre prophète de ta vie. Mais moi, je veux te dire aussi cet après-midi, tu es le propre sorcier de ta vie. Je vais essayer un truc. Dis à ton voisin, tu es... Non, je... Mais tu es le propre sorcier de ta vie, clairement. Clairement. Parce que, en fait, dès lors qu'on fait une chose qui n'est pas forcément en conformité avec la parole de Dieu, on s'attend à quoi? Moi, je me pose la question, mais en fait, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Dieu, il a défini un cadre, toi, tu te dis, tu vas sortir. Mais tu t'attends à quoi? Et donc, forcément, je me suis noté les caractéristiques de la volonté permissive. Elle n'est pas le premier choix de Dieu, elle est permise à cause de la volonté humaine, elle conduit souvent à des conséquences, et Dieu reste tout de même souverain. Et donc, j'ai une histoire pour illustrer ça, les entités de la Bible, de la parole de Dieu, pardon. Et j'ai l'histoire du roi Saül, et l'histoire de Balaam, mais je pense qu'on va plus faire le roi Saül, c'est un peu plus facile à comprendre. Donc on va aller dans 1 Samuel, verset 8, on va lire un peu l'histoire. Si on peut me le mettre. 1 Samuel, verset 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges Israël. On continue. Son fils premier-né, se nommait Joël, et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. On passe. Ils étaient juges. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Et maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Amen. On s'arrête là. Et donc là, dans cette histoire, on comprend que le peuple demande un nouveau roi. Mais ce n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu, il se dit, bon, la vérité, c'est pas toi le problème. La vérité, c'est moi. Ils ne veulent pas suivre ma volonté. Donc au final, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc, ma première partie, je vous ai présenté la volonté parfaite, ce que je vous invite à suivre. La deuxième partie, je vous ai présenté effectivement
la volonté permissive, c'est que tu es libre de faire tes choix, mais tes choix ont des conséquences. Et donc, là où je vous emmène, la réflexion qu'on doit avoir cet après-midi, c'est effectivement, ok, je sais que la volonté parfaite de Dieu c'est ça, la volonté permissive de Dieu c'est ça, mais en même temps, comment discerner que mes choix font partie soit de la volonté parfaite de Dieu, ou soit de la volonté permissive de Dieu. Parce que je pense que c'est là où on a tous un problème, c'est qu'on a une réflexion, on entend plein de choses dans notre tête, et forcément ça influence notre raisonnement. Donc parfois, je ne sais pas pour vous, tu peux avoir des opportunités, des interrogations dans ta vie, et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu veut ça pour moi? Est-ce que je veux pas ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et ça, je pense, c'est un casse-tête pour nous les chrétiens. On a du mal à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et forcément, pour rentrer un peu plus en profondeur et vous amener à comprendre comment on va discerner, pour nous qui sommes ici à Cercle, ça va être assez facile, entre guillemets. On va commencer par notre verset phare, qui est Romains 12, verset 2. Là, ça donne vraiment une belle indication. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment régénérés. On va lire le verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, première chose, le fait de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ça commence par une nouvelle naissance. Ça commence par un changement de compréhension. Se dire que ton cerveau, ton intelligence, c'est bien ce que Dieu t'a donné, mais dans les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas ça. Ta tête là, elle joue contre toi. Dans les choses de Dieu, c'est vraiment l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous amène dans sa voie. Mais il n'y a pas que ça. Je me suis noté d'autres façons de pouvoir discerner effectivement la volonté de Dieu. Donc, transformation intérieure, effectivement, avec le Romains 12.2. Et effectivement, aussi dans le psaume, on nous demande de renouveler son intelligence par la parole. Mais aussi, je pense par la prière. Je me suis noté donc dans... Allez. Dans Jean 7, verset 17, la parole de Dieu nous dit, celui qui veut faire la volonté de Dieu la connaîtra. Et donc, il y a effectivement la prière, mais aussi un sujet de soumission et d'obéissance à Dieu. Parce que, en fait, faire la volonté de Dieu, comme c'est nous exposé dans Luc 22, verset 42, c'est pas forcément qu'une question de volonté, mais c'est surtout une question d'obéissance et de soumission, en fait. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'est pas soumis à Dieu, si on n'est pas obéissant. Faire la volonté de Dieu, c'est très difficile, effectivement. C'est facile de vous le présenter comme ça, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est difficile. C'est difficile. Donc, je ne sais pas pour vous, mais dans certains cas de vie, ça m'est déjà arrivé, parfois de préférer peut-être mentir, parce que la situation, j'estime que ça va me sortir plus facilement du pétrin que de dire la vérité. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas vous mentir. Ou sinon, omettre de dire certaines choses, parce qu'on estime que le chemin, entre guillemets, du péché est plus facile qu'assumer la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Donc, la prière, la soumission, l'obéissance, le renouvellement des pensées sont des outils que Dieu nous met à disposition pour changer notre façon de voir les choses. Amen. Et on m'a toujours dit, et ça je l'ai beaucoup entendu à l'église, c'est au moment où tu prends une décision, quand tu n'as pas ta paix intérieure, c'est que ce n'est pas forcément de Dieu. Et je pense que ça c'est la première chose. C'est la première chose. Il y a des moments où tu sais que si tu fais cette chose-là, c'est bizarre. Tu changes tes documents, tu fais ci, tu sais que c'est pas bien en fait. T'es pas en paix. Mais tu te dis, la fin justifie toujours les moyens. Mais non. Et ça aussi, c'est un outil que Dieu peut nous mettre à disposition pour effectivement discerner ce qui est bon et ce qui est sa volonté. Et ça nous amène encore à penser et nous dire, ok, Seigneur, tu nous fais comprendre ta volonté parfaite, ta volonté permissive. Tu nous fais comprendre que tu nous pousses, tu nous donnes les éléments comment discerner ta volonté. Mais de façon concrète en fait, tous les jours,
qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Et je pense, la chose première à faire, et je pense que c'est la plus dure, c'est renoncer à sa propre volonté en fait. La première chose à faire réellement, c'est renoncer à sa propre volonté. Si on peut lire Luc 9, verset 23, comme on l'a lu dans, de toute façon, Luc 22, 42, Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe. Là, la parole de Dieu nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Pour moi, c'est la première chose, et je pense la plus importante, c'est de renoncer à soi-même. Mais qu'est-ce que c'est dur? C'est trop dur. C'est vraiment difficile. Moi, le premier, dans ma vie au quotidien, renoncer à soi-même, vous savez, c'est refuser certaines opportunités. Parce que selon les hommes, elles sont bien. Mais selon Dieu, c'est pas important en fait. Renoncer à sa propre volonté, c'est vivre en marge. Parce qu'en fait, ce que Dieu apprécie, le monde ne l'apprécie pas forcément. Mais est-ce que toi, tu es prêt à payer ce prix-là? Est-ce que tu l'aimes à un point où tu peux dire, ok, aujourd'hui, moi je renonce à ma volonté. Je renonce à ce projet. Je renonce à ces désirs. Ça, c'est dur. C'est dur. Et Jésus lui-même, il a renoncé. Parce que quand il a dit, effectivement, il donne de moi cette coupe, c'était la partie charnelle, le 100% humain qui parlait. C'est le 100% humain. Le 100% humain n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Le 100% humain, il fuit. Amen. En fait, ça m'inspire. La chair, elle combat quelque chose. La chair, elle combat la parole et je pense que c'est un peu normal dans le sens où elle n'a aucun intérêt à ce que tu partes au ciel. Tes désirs, tes besoins, tes ambitions, ils n'ont aucun intérêt que tu ailles au ciel. Dans le sens où ton corps il va être enterré, tu vas devenir poussière. Lui, il ne va pas aller au ciel avec toi en fait. Donc forcément, il va te combattre au quotidien pour que toi aussi tu puisses le suivre. Et si maintenant dans cette bataille qui est en toi-même, tu n'arrives pas à faire basculer la balance du côté esprit, c'est compliqué pour nous. Amen. Comme je l'ai dit précédemment, donc effectivement on renonce à sa volonté, choisir l'obéissance. Et ça c'est compliqué aussi. Obéir à Dieu constamment, chaque jour, faire son souhait, faire sa volonté, c'est pas facile. Mais pourtant, ce sont des choses que Dieu nous met à disposition, si tu veux ça comme ça, pour effectivement faire sa volonté. On peut continuer aussi, ce que je me suis noté, c'est faire confiance à Dieu dans les épreuves. On a eu un exemple lors du témoignage de notre frère Joël. Tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce que Dieu veut de nous, comme je l'ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il nous demande de tenir dans les épreuves, d'être obéissant, d'être soumis. Et toutes ces choses, forcément, ont une finalité en fait. Parce qu'on se demande, ok, je vous ai dit tout ça, mais pourquoi c'est important en fait? Pourquoi tout ça c'est important? Parce qu'il y a des conséquences. La volonté parfaite, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, et ce que je me suis gardé, c'est qu'elle est source de bénédiction. Elle est source de paix. Et effectivement, elle te donne clairement une direction. On connaît tous le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ce psaume 23, pour moi, c'est une personne, la personne qui parle, elle vit réellement dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pourtant, la volonté permissive, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conséquences pour moi, ce que j'ai noté, c'est vraiment la confusion, les conséquences, perte spirituelle, comme on l'a vu avec l'histoire de Saoul, ou même de Balaam que j'ai pas évoqué tout à l'heure. Et dans la volonté permissive, j'ai souvent ces exemples que on a, nous, au niveau africain, c'est qu'effectivement,
on va poser des actions, elles vont forcément avoir une résultante, Dieu va tout de même nous pardonner, mais on va vivre avec ça en fait. Tu vas toujours vivre avec la conséquence de tes choix qui n'étaient pas basés sur la parole de Dieu. Et ça, c'est très 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 important à comprendre. C'est que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Dieu aussi va te pardonner. Car parfois même on se dit, c'est pas grave, j'ai demandé pardon. Ok, Dieu va tout de même te pardonner. Mais les conséquences de tes choix, les conséquences d'une vie basée sur la permission de Dieu, va te coûter très très cher. Va te coûter très très cher. Parce qu'il y a des endroits où tu es entendu. Il y a des endroits où Dieu veut t'amener. Il y a des endroits où Dieu veut t'équiper en fait pour faire une mission bien précise. Mais toi, sur ce chemin-là, tu prends encore des fardeaux, tu vas prendre des choses qui ne sont même pas destinées pour ta vie, mais tu vas les embarquer avec toi malheureusement. Même si Dieu va tout de même te remettre sur ta voie, mais tu ne vas pas arriver comme Dieu l'avait prévu initialement. Amen. Et donc, ce que je me suis noté sur l'importance, le fait de suivre la volonté de Dieu, c'est que nous qui sommes croyants, aujourd'hui, effectivement, on est des Bibles, on est des Bibles sur pattes. On est des éléments de témoignage pour le royaume de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois que vous l'avez dit dans cette prédication, c'est qu'on manque d'impact, on manque d'influence, on manque, on dit sur le réseau, on manque d'aura, entre guillemets. Parce que tout simplement, en fait, la résultante de nos choix avec une bannière chrétienne. En fait. On est chrétien sur l'étiquette, mais à l'intérieur, en fait, on vit juste la résultante de nos choix. En fait. On vit la résultante de nos choix. Et malheureusement, ça nous impacte notre vie au quotidien. Ça nous impacte. Et c'est encore plus dommage pour nous qui venons à l'église chaque dimanche. On est arrosé par la parole, on entend Dieu nous parler systématiquement, mais pourtant notre vie n'est pas en adéquation avec ce que l'on entend. Parce qu'au final, en fait, c'est trop simple. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande, mais tu t'attends au résultat de ce que Dieu peut te donner si tu l'obéis. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est comme le frère Jacques le dit souvent, ça ne sert à rien de revenir le dimanche d'après, de revenir le dimanche d'après, de revenir le dimanche d'après, si au final tu n'as même pas renoncé à toi-même. Si au final tu n'as pas pris ta croix en fait. Si au final tu suis Jésus, mais toi tu es léger. Tu n'as pas ce poids de la croix sur les épaules. Ça ne sert strictement à rien. Je préfère qu'on soit moins nombreux, mais au moins dans le nombre que nous sommes, des personnes qui ont vraiment pris conscience de l'importance de venir à l'église, conscients du prix de leur vie et de la valeur de ta vie en fait. Ta vie est très très importante. Aujourd'hui, le monde te combat en tout temps en fait, te combat pour que tu restes dans un état d'assimiler, de distraction, pour vraiment tuer ton potentiel. Et pour que tu restes en fait dans une vie où tu vas avoir des choix qui sont basés que sur ton raisonnement, sur tes ambitions, sur tes besoins personnels. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il attend de toi. Dieu attend que tu puisses donner des actes en action avec sa volonté pour aller impacter là où il t'attend. Pour aller t'équiper à faire ce dont il attend de toi en fait. Et l'interrogation c'est pourquoi maintenant nous on n'impacte plus? Pourquoi on est des chrétiens stériles? Parfois, quand on regarde notre condition de chrétien, que ce soit en France ou dans le monde, dans certains pays, ça sort un peu plus que d'autres. Mais parfois, comment la parole de Dieu est bafouée. Parce que les personnes qui portent la bannière de Christ ont plus mis en avant leur volonté, leur propre souhait, leur désir, que la volonté de Dieu lui-même. Amen. Le message, il n'a jamais changé. Le message n'a jamais changé. Mais je pense que les moyens mis en œuvre pour proposer ce message, eux, ont vachement évolué. Et ont changé, pas forcément dans le bon sens. Parce que parfois, aujourd'hui, on préfère omettre certaines vérités de la Bible. Comme je dis tout à l'heure, c'est des petits mensonges qui passent mieux, parce qu'en fait, c'est plus vendeur, c'est plus séduisant. Mais ça ne nous fait pas grandir. Et malheureusement, nos églises, c'est que ça.
C'est que ça. Et tellement que le diable, je ne vais pas dire qu'il est fort, mais il arrive à manipuler. Et aussi l'homme, je pense que quand on a un peu de pouvoir, quand on réussit dans la vie, c'est plus difficile de s'accrocher à Dieu en fait. Parce que tu te dis, ah mais là, tu ne raisonnes plus de la même façon. Tu regardes à tes pertes, tu regardes à ce qui te semble important pour toi et qui peut impacter effectivement, entre guillemets, ton business. Amen. Et c'est ça que je voulais effectivement vous faire comprendre cet après-midi. C'est que nous, on vient à l'église, mais suivons Dieu en tout point. Et premièrement, sur sa volonté. En fait. Prenons le temps de prier, de marcher par l'esprit, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à entendre ta voix, à discerner ta voix, à discerner ta volonté. Aide-moi à être ancré totalement avec toi et pas à demi. Pas dans les choses qui m'arrangent et dans les choses qui ne m'arrangent pas. Pas de faire quand j'ai envie et de ne pas faire quand j'ai pas envie. Parce qu'au final, Dieu nous appelle à vraiment être de ses adorateurs, à être soumis à Dieu. Et ce que j'ai compris en fait, adorer Dieu, être de Dieu, en fait, ce n'est pas faire, c'est surtout être. Dieu nous appelle à être des personnes qui marchent et pas des personnes qui font tout simplement. Dieu t'appelle à que tu changes ta façon de raisonner, que tu changes ta façon de voir les choses, que tu changes ta façon de penser, que tu changes ta façon de parler, que tu changes ta façon de marcher. Dieu t'attend là. C'est là. Et c'est bien, on entend ces messages en fin d'année. On va entrer dans une nouvelle année bientôt. On va recommencer entre guillemets à zéro. Pour certains. Mais c'est le moment aussi de mettre en pratique un peu tout ce qu'on a entendu. Et de se dire, là Seigneur, c'est bon, moi je vais marcher avec toi à 100%. Peu importe ce que va dire le monde, peu importe ce que va penser ma famille, ce que va penser mon entourage, moi je reste concentré. Je reste dans ta volonté. Parce qu'au final, ça ne sert à rien qu'on jeûne alors. Ça ne sert à rien de passer du temps à l'église si au final on ne vend pas les fruits. Et moi, c'est ce que je vous dis, c'est un peu choquant. Je préfère qu'on soit moins nombreux, mais que parmi nous, on ait vraiment des personnes qui ont pris conscience de ce qu'ils font en fait. Et de ce qu'ils sont pour Dieu. Amen. Je vais faire ce que je me suis noté dans ma conclusion. Donc, pour revenir sur le verset de Luc 22, la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous, malgré la difficulté. C'est reconnaître sa volonté, se soumettre à celle du Père, de garder ce modèle de soumission que Jésus a été dans ce verset, et de mettre dans sa tête que ce que Dieu demande pour toi est toujours meilleur que ce que toi tu penses. Les résultats que Dieu attend de toi sont meilleurs que ce que toi tu peux imaginer. 2026, essayons de lâcher prise. De vraiment se faire conduire à 100%. Pas à 99%, à 100%. C'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est plus vieux que Dieu ne peut pas travailler pour nous. Mais laissons-lui vraiment guider notre vie à 100%. Et arrêtons de nous tracasser, je pense. Ça, c'est un signe de maturité pour des choses qui sont assez futiles. Demain, tu vas manger, demain, tu vas boire, demain, tu vas te loger. Parce que Dieu prend soin de toi. Dieu est un père responsable. Quand tu as compris que Dieu est un père responsable, ça, tu sais qu'il ne va pas accepter que tu sois humilié pour qu'on dise « Ouais, mais c'est ton Dieu qui a fait ça ». Non, il ne va jamais accepter ça. Jamais. Que là, on peut se lever, on va passer ensemble dans la prière. Premier sujet, c'est de demander à Dieu que l'on puisse vraiment revenir sur sa volonté parfaite.
arrête le fait d'être guidé par nos choix, par cette volonté permissive, et qu'on revienne vraiment à la base de la volonté parfaite de Dieu. Je ne sais pas les interrogations que tu as en tête, je ne sais pas si tu es un peu perdu dans ta marche, mais prends un temps de prière, pas obligé de trop parler, mais juste que tu ouvres ta bouche et que tu te dises, Seigneur, je ne sais pas où je suis, mais relocalise-moi et réintègre-moi dans ta volonté parfaite. Réintègre-moi sur ce plan. Réaligne mes choix à ta volonté. Fais en sorte que je revienne où tu avais prévu que je sois. Ce jour, à cet âge, à ce moment. Amen. Ensemble, nous allons voir et prions. Seigneur Jésus-Christ, Papa, aide-nous, Seigneur Papa, à revenir à ta volonté parfaite que tu as prévue pour nous. Là où tu nous attends, aide-nous à revenir. Seigneur, j'ai beaucoup guidé ma vie, Seigneur, par rapport à mes choix, par rapport à ce que j'aime, par rapport à mes émotions, à mes sentiments. Et Seigneur, aujourd'hui, on prend une décision ensemble. On prend une décision de revenir, Seigneur, sur ta volonté, Seigneur, parfaite. Seigneur, même si c'est une marche en opposition avec le monde, c'est être marginalisé, mais Seigneur, ta volonté est meilleure, Seigneur, que ce que nous on peut imaginer. Ta volonté est meilleure que ce que nous on peut faire, Seigneur. Ma réflexion est limitée, Seigneur, par rapport à ce que toi tu peux faire. Ma vision des choses est limitée par rapport à ce que toi tu peux faire en fait. Seigneur, que tu t'exprimes en tout temps sur nos choix. Que tu t'exprimes en tout temps, Seigneur, Papa, sur notre vie. Amen. Toujours dans cette même élan de prière, demande à Dieu de pouvoir discerner sa volonté parfaite. Que Dieu puisse vraiment t'ouvrir les yeux, ouvrir ton entendement, renouveler ton système de pensée pour que tu puisses discerner ce qui est doux et agréable par rapport à sa parole. Amen. Que peu importe les choix qu'on va te demander de faire, que tu puisses répondre sous la direction de l'Esprit Saint. Demande à Dieu vraiment de t'équiper et de t'aider à discerner en tout temps sa volonté parfaite. Ensemble, prions. Élevons nos voix. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, Papa, Seigneur, à discerner, Seigneur, ta volonté, à discerner ce que tu attends de nous, ce que tu souhaites pour nous, Seigneur. Papa, on sait que ta volonté est bonne, Seigneur, mais au quotidien, chaque jour, aide-moi à comprendre, aide-moi à la voir, aide-moi à la discerner, aide-moi à rester dedans, Seigneur. Renouvelle ma pensée, renouvelle mon esprit, Seigneur, Papa, pour que je puisse comprendre ce qui est meilleur, Seigneur, pour moi, et passer sur toi, Seigneur. Je te fais confiance parce que jusque-là, Seigneur, tu ne m'as jamais conduite à la perdition, tu ne m'as jamais conduite en erreur, ni induite en erreur. Je te fais confiance. De la parole, je dis, Seigneur, toi, tu as les de paix et de joie pour moi, Seigneur. À savoir discerner ta parole, la vérité, et ta volonté, Seigneur, pour vivre ce projet de paix et de l'honneur, Seigneur. Seigneur, je prie de connaître ta voix. Je prie de connaître ta voix afin de l'entendre. Je veux entendre ta voix, Seigneur. entendre, Seigneur. Je prie de connaître tes voix, Seigneur, afin de les discerner lorsque tu les manifestes à moi, Père. Merci, Seigneur. Je te fais confiance. Je me soumets à toi, je te fais confiance. Amen, amen. À travers le verset de Luc 22, chapitre 22, verset 42, la question de volonté n'est pas forcément liée au désir, mais c'est surtout lié à l'obéissance, à la soumission. Et ça va être notre dernier sujet de prière. Demande à Dieu de t'aider à être soumis à sa volonté, obéissant à sa parole. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais que Dieu puisse t'aider chaque jour à entendre sa voix et à faire ce que Dieu entend de toi. Amen. Que tu puisses vraiment prendre cette décision de marcher vraiment avec la parole de Dieu, mais en tout point, d'être soumis à la parole, d'être soumis à l'Esprit de Dieu, d'être soumis à la volonté de Dieu, obéissant à sa parole. Amen. Que Dieu puisse vraiment t'aider à faire sa volonté, à être obéissant en tout temps. Peu importe la difficulté de ce choix,
peu importe la difficulté vraiment de cette volonté, mais soumets-toi au Père. Amen. Ensemble, prions et demandons vraiment ce que Dieu puisse nous aider à être soumis à sa volonté, être obéissant à sa parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être obéissants, Seigneur, à être des enfants qui obéissent à ta parole, qui ont compris l'importance, Seigneur, Papa, de ta parole, qui ont compris l'importance, Seigneur, Papa, de ta volonté, et qui veulent être des enfants obéissants, des enfants qui marchent avec tes préceptes, qui ont à cœur de faire ta volonté, qui ont à cœur d'être obéissants, de faire ton œuvre, de faire ce que tu as demandé. Manifeste-toi comme Dieu dans ma vie. Seigneur, nous avons pris une décision aujourd'hui, Seigneur, d'être soumis à ta volonté, Seigneur. Merci, Père éternel. Que ton nom soit élevé aujourd'hui.